L'été est un grand moment pour les fans d'anime. Nous avons une nouvelle saison de séries et de films, ainsi que des nouveautés passionnantes qui ne manqueront pas de ravir les otaku les plus avertis. Attention, spoiler à venir. Numéro 1, Futopia. Serais-tu en possession de ce fameux pouvoir, détective? Bienvenue au bureau détective Narumi. Aujourd'hui au bureau... Détective Shotaro Hidari. Qu'est-ce que tu penses de cette affaire? Je pense qu'on aura encore besoin de mon pouvoir. Est-ce que je suis une dopant? Non, c'est impossible. Comment ça se passe? Il y a pas mal de meurtres en ce moment. Mais c'est... Nous nous trouvons actuellement dans la ville des élus transcendants. Shotaro, je pense que je peux trouver des infos. Ouais, quoi que tu m'en dises, je te fais confiance. Montrez-moi jusqu'où vous pouvez aller. Partageons notre force, partenaire. Oui. Henshin. Numéro 2, My Stepmom Daughter is My Ex. L'histoire est celle d'un lycéen qui vit avec sa belle-mère et sa fille. L'étudiant s'efforce de cacher ses sentiments pour sa belle-mère, ce qui provoque de nombreux malentendus. La série comporte de nombreux moments comiques qui la rendent divertissante à regarder. Cependant, la série comporte également des moments sérieux, qui contribuent à développer les personnages et leurs relations. Numéro 3, Uncle from Another World. Uncle from Another World, UFAW, est un anime japonais qui suit la vie d'un jeune garçon nommé Kaito. Il vit avec son oncle et sa tante, qui sont tous deux très affectueux envers lui. Un jour, l'oncle de Kaito décide de lui parler de son autre monde d'où il vient. Un monde très similaire au nôtre à bien des égards, mais avec de nombreuses différences. La série suit Kaito alors qu'il en apprend davantage sur cet autre monde et ses habitants, parmi lesquels des animaux qui parlent et des monstres qui peuvent exaucer les vœux des personnes qui les aident dans leur voyage. Il y a également une école de magie pour former les jeunes enfants à l'utilisation des sorts magiques. Cependant, il y a un hic. Une fois que vous avez terminé le lycée dans ce monde, vous devez soit vivre dans votre ville actuelle, soit retourner chez vous immédiatement après avoir obtenu votre diplôme. Car il n'y a pas d'opportunité ou d'emploi disponible en dehors des terrains d'entraînement, sans l'autorisation des autorités supérieures au sein des organisations responsables du maintien de la paix dans tous les différents royaumes de l'existence. Numéro 4, Parallel World Pharmacy. Parallel World Pharmacy est un animé original du studio Liden Films et du créateur de manga Imura Shun. La série suit les aventures de Yukari, une lycéenne qui se retrouve dans un autre monde après avoir fait un voyage avec ses camarades de classe pour voir comment la médecine y est utilisée. Elle rencontre bientôt d'autres personnes qui ont été transportées de leur propre monde dans celui-ci, notamment une princesse nommée Charlotte et un chasseur nommé Nero. Le groupe doit travailler ensemble pour survivre dans ce nouvel endroit étrange et découvrir pourquoi ils sont là pour commencer. Parallel World Pharmacy est principalement basé sur le manga du même nom, écrit par Imura Shun, qui a également créé My Youth Romantic Comedy is Wrong as I Expected. Cette bande dessinée est actuellement diffusée sur le site japonais Comic Walker et est publiée par Kadokawa Shoten, sous sa marque Dragon Comics depuis 2014. Elle a été rassemblée en 6 volumes, Tenkumo Trade Paperback jusqu'à présent, chaque volume contenant 3 chapitres. Numéro 5, Black Summoner. Le protagoniste, qui est un jeune garçon qui est choisi comme le prochain invocateur, qui doit combattre le roi démon et son armée de créatures maléfiques. Au fur et à mesure que l'histoire se déroule, nous en apprenons davantage sur le fonctionnement de ce monde, et sur ce qui rend le personnage principal spécial. Et tout cela s'assemble pour créer une intrigue captivante et pleine de rebondissements. Bien qu'il y ait de nombreux personnages dans cette série, chacun est unique et apporte quelque chose de nouveau à l'intrigue, avec ses propres motivations pour participer à cette aventure. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne le meilleur ami de notre protagoniste, qui n'est pas un simple acolyte, mais qui a ses propres objectifs pour s'impliquer dans tout ce qui se passe ici. Cet animé brille vraiment par ses séquences d'action. Ces moments sont faciles à comprendre pour quiconque les regarde, mais ils sont tout de même assez authentiques grâce à leur haut niveau de détail. Regardez combien de temps ils ont passé à animer ce plan. Il était également agréable de voir un peu d'humour dans ces scènes, non seulement parce qu'elles nous ont fait rire, mais aussi parce qu'elles nous ont aidé à nous rappeler que malgré toutes ces forces obscures qui menacent la vie de nos personnages chaque jour, il existe encore de l'espoir au sein de l'humanité elle-même. Parmi eux, tous étant capables, même si ce n'est qu'à peine parfois. Numéro 6, RYP Ice Queendom.
RYP Ice Queendom est une série amusante et aventureuse qui suit l'histoire de Kinta, une fille qui a été enlevée dans les montagnes couvertes de glace qui entourent sa ville natale. Elle n'a jamais vu le monde extérieur, mais rêve d'y voyager un jour. Le premier épisode de RYP Ice Queendom commence avec Kinta, qui vit seule dans les montagnes, collectant et vendant de la glace pour gagner de l'argent, pour elle et sa grand-mère. Un jour, elle trouve à proximité une petite fille qui a été abandonnée par ses parents. Ils ont laissé cette jeune fille derrière eux parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre de s'occuper d'un autre enfant, après avoir déjà donné naissance une fois. Ils voulaient le meilleur intérêt de leur fille, mais se sentaient quand même mal d'avoir abandonné leur nouveau-né seul dans un environnement aussi inhospitalier, sans aucune protection ni abri. Numéro 7, Call of the Night. Dans le monde post-apocalyptique de Call of the Night, une jeune femme nommée Teresa est l'une des rares personnes capables de voir les créatures maléfiques qui menacent l'humanité. Elle fait partie d'une organisation appelée les Gardiens, qu'elle a rejointe lorsque sa mère est morte aux mains de ces monstres. En tant que gardienne, Teresa doit protéger l'humanité et veiller sur un jeune garçon, Maximilian, qui vient de devenir l'héritier du royaume de son père et doit être protégé à tout prix jusqu'à ce qu'il prenne le pouvoir. Teresa est également chargée d'apprendre à Max à se battre pour qu'il puisse se défendre en cas de besoin, et aussi pour qu'elle puisse conserver sa propre identité secrète. Numéro 8, Engage Kiss. Engage Kiss raconte l'histoire d'une fille et de ses deux demi-frères. La fille, Chihiro, est au lycée et a le béguin pour l'un des frères, Ryu Nusuke. Elle a également une relation avec l'autre frère, Yudai. L'anime suit les hauts et les bas de leur triangle amoureux, alors que Chihiro essaye de comprendre ses sentiments pour chacun d'entre eux. Chihiro a bon cœur, mais elle peut aussi flirter, un peu comme le ferait une lycéenne si deux hommes plus âgés lui couraient après. Et encore plus si l'un de ces hommes vit sous le même toit. Elle n'est pas parfaite, elle est encline à faire des erreurs comme tout être humain le ferait dans sa situation. La dynamique de sa famille est également très réaliste, contrairement à de nombreux autres animés où les frères et sœurs sont soit bons, soit mauvais et ne changent jamais avec le temps, il est clair qu'ils apprennent encore à s'entendre, même s'ils se connaissent depuis des années, comme le font les vraies familles. Numéro 9, Licorice Recoil. Numéro 10, The Yakuza Guide to Babysitting. Le guide du Yakuza pour le babysitting est une série télévisée d'animé japonaise de 2019, produite par le studio Ghibli. Elle est réalisée par Hayao Miyazaki et comporte les voix de Takayuki Koriyama, Hiroki Sato et Nana Mizuki. La première saison a débuté le 17 avril 2019 et s'est terminée le 29 juin 2019. Elle a été diffusée en simultané par Crunchyroll sous le titre Yakuza's Guide to Babysitting. La série suit les aventures de Kazuma Kiryu, qui décide de prendre un emploi de babysitter pour 2 enfants. Sa vie est bouleversée lorsqu'il comprend qu'il s'est fait confier la garde de 2 fillettes par leur mère, qui est en prison et risque d'être exécutée pour meurtre. Conclusion, si vous espérez rattraper votre retard en matière d'animé cet été, nous avons ce qu'il vous faut. Nous avons dressé une liste des meilleurs titres qui sortiront au cours des prochains mois. Mais ces séries ont toutes quelque chose à offrir, qu'il s'agisse d'action, de comédie ou de romance.